Là, vu que ce qui nous pousse à faire des grèves aujourd'hui, c'est juste que depuis qu'on a parlé avec eux, ils nous donnent que des promesses. Ça fait... Je suis en management des organisations publiques, la filière qui se trouve à Kolda. Et comment on dit encore, les étudiants en management des organisations publiques ici à Kolda, nous sommes la filière la plus négligée, alors que c'est la filière. C'est vrai qu'on a un déficit de professeurs. On n'a pas beaucoup de professeurs qui sont ici, comme l'a dit Bourama Fati. On n'a pas de professeurs titulaires. Mais nous avons constaté depuis, bon, je tiens aussi à dire que je suis un nouveau bachelier de l'année dernière. Je viens ici depuis l'année dernière et ça a été vraiment choquant de venir voir comment vivent nos grands frères et grandes sœurs qui sont ici à Kolda, de la filière en management. On était obligé d'attendre que nos grands frères, ou bien c'est nos grands frères qui étaient obligés d'attendre que nous, on fasse cours avant eux qu'ils fassent cours. Et c'est pas normal. Ouais. Donc, vous remarquerez aussi un retard, un très grand retard à l'université ici à Kolda par rapport aux autres universités. C'est un retard constant. Donc, ce retard-là, nous le subissons ici à Kolda parce que on ne peut pas, normalement, si on comptait les années, normalement, nos grands frères seraient en licence 2. Excusez-moi, serait en licence 3 si le cursus était normal. Non. Ouais. Si le cursus était normal, vous voyez. Donc, le délégué Fatih a fait la remarque sur le Wi-Fi. C'est vraiment dommage de dire à des étudiants qu'on vous installe des Wi-Fi capables de prendre 80 étudiants, alors que c'est extrêmement faux. Les Wi-Fi ne prennent que 60 voire 64 personnes. Et si le Wi-Fi est installé autour de l'université, bon, c'est pas une université, autour du centre, si on fait par exemple 4 Wi-Fi, 60 fois 4, ça ne suffit pas aux étudiants, à l'ensemble des étudiants d'ici. Et si nos frères de la LCO ou nos frères géographes vont faire des cours en ligne, alors que nous, les Samba Boy qui viennent pour prendre pour se connecter, si on se connecte, il y aura pas, les bits seront pas suffisants pour fournir à tout, pour distribuer à tout le monde. Ouais. Et c'est catastrophique à ce niveau-là, parce que pour au moins servir aux étudiants quelque chose de mangeable. Mais vous avez vu, je pense qu'ils l'ont mis dans le groupe. Vous voyez des sauces tard les pulps, des sauces tard les serrures. La sauce c'est quasiment de l'eau en fait. Donc on peut pas vivre ici, loin de nos parents. On nous a amenés à Kolda. On ne savait même pas si Kolda se situe où. Pour juste accentuer les choses en fait. Okay. Donc c'est difficile. On vit des choses difficiles ici. Et aussi le campus ne peut pas servir à tout le monde. Vous êtes au nombre de combien présentement? Vous êtes au nombre de combien approximativement? Non. Ici, il faut voir que le taux, si on définit les choses en taux, le taux de géographes est plus élevé que dans les autres filières. Comme par exemple, on peut dire sur 100%, on peut dire que 70% ce sont des géographes. Ok. 70% sont des géographes et les 30 autres pourcents sont répartis à travers les 3 autres filières. Ok. Ok, allez-y. J'aimerais bien savoir, Ibou Fati, vous êtes au nombre de combien présentement à l'université? Oui, je peux dire plus de 800 étudiants sont ici à Kolda. Plus de 800 étudiants. Oui, on ne parle pas des nouveaux bacheliers qui vont arriver encore. Vous avez combien de pavillons? On n'a pas de pavillon. Faut accentuer ça. On n'a pas de pavillon.
On a juste une maison de 4, 5 chambres qui abrite, chaque chambre abrite 6, je pense, 6 ou 4 étudiants. Chaque chambre. Chaque chambre. Et vous voyez comment 800 étudiants. Donc là, on peut dire que définitivement que personne n'est codifié, ou bien la moitié est codifiée, voire même la demi-moitié. Bon, moi je me présente, je suis Eric Djedjou. C'est moi, je suis le président des étudiants dans le centre universitaire de Kolda. Allez-y, président. Parce qu'on a fait à Kolda, on peut dire bientôt ça va faire 3 ans. Donc on a débuté en 2023, 24, 25, jusqu'à 24, 25 et 26. Bientôt que ça va faire 3e année. Maintenant, au début, on croyait que c'était parce que pour débuter l'université, il nous fallait une collaboration entre l'administration et les étudiants pour pouvoir démarrer le centre. Alors, à un certain moment, il faut qu'il y ait des changements afin que ces étudiants soient à l'aise pour pouvoir dérouler les cours normalement. Alors, à partir de ces moments, on a écrit des doléances. On a adressé ça à l'administration, qu'il soit pédagogique ou sociale. Maintenant, on voyait que c'était juste des promesses par rapport à nos doléances et il n'y avait pas de suivi par rapport à ces problèmes que les étudiants rencontraient dans l'université. Maintenant, à l'année dernière, avant qu'on aille en vacances, je peux dire du mois d'août dernier, on a pu tenir une réunion avec l'administration. Et il y avait présentement le coordinateur, le recteur et je peux dire tout le personnel de l'administration et mon bureau qui est le bureau de l'amicale des étudiants. Et on a pu tenir une réunion pour pouvoir sélectionner les problèmes majeurs qu'il nous faut régler avant le retour qui est ce mois d'octobre. Après cette réunion, j'ai pu écrire une liste de doléances que j'ai adressées au coordinateur de l'université SNC de Ziguinchor. Et on était clair avec eux pour dire que, voilà, d'ici le mois de octobre, si on revient, nous espérons trouver que ces choses se règlent. Alors, j'espère que sur le communiqué, ces 6 points qui sont des points très essentiels, par exemple le sentier universitaire, que je crois que c'est l'un des points les plus essentiels pour moi, parce que bientôt, il y aura une 3e promotion qui sera là, ici à Kolda. Alors, nous disposons d'un seul bloc. Parce que, au niveau de l'EFI, là-haut, dans cette localité qu'on nous a cédé, on nous a donné qu'un seul bloc, qui est composé de 4 salles et une salle informatique. Alors, dans ces salles-là, c'est pas possible qu'une promotion tout entière fait cours dans ces conditions. Il y a un amphi qui est à la disposition des géographes. Il y a aussi une maison d'outils qui est aussi à quelques mètres du centre de formation. Maintenant, parfois, il y a des étudiants qui aillent faire cours au niveau de l'ENO. Vous voyez comment on disperse parfois les étudiants, et ce qui n'est pas du tout normal par rapport à la manière de faire les choses, parce que c'est vraiment déplorable. Parfois, imagine qu'il y ait évaluation. D'autres, par exemple, nous qui sommes d'agro, on ne parvient pas à faire cours. Non pas parce que il y a des problèmes, des problèmes mineurs, mais parce qu'il n'y a pas des salles qui sont à la disposition des autres qui n'ont pas d'examen. Maintenant, il nous faut attendre le lendemain pour pouvoir dérouler les cours normaux. Raison pour laquelle le redémarrage du chantier universitaire est plus important pour moi, parce que bientôt la promotion 3 sera là avec plus de 600 étudiants qui seront orientés ici à Kolda.
avec ces problèmes majeurs-là. J'espère que ces étudiants, une fois qu'ils seront là, les choses vont encore s'empirer. Raison pour laquelle cette grève est très essentielle afin que l'État du Sénégal prenne en charge ce chantier et le redémarrer. Sinon, d'ici l'ouverture prochaine, il y aura carrément une saturation de salles de cours. Ok. Maintenant, en plus de ce manque de salles de cours, il y a un manque considérable de professeurs. Vous Professeur, allez. constatez, ici à Kolda, il y a pas de, on peut dire qu'il n'y a pas de professeur tutélaire. À chaque fois il nous faut attendre ceux de Ziguinchor ou bien des universités ailleurs ou bien les vacataires qui vont venir et faire cours à Kolda. Sinon, on est obligé d'attendre les autres universités afin qu'ils terminent leur cours pour que nous puissions démarrer. Raison pour laquelle l'État du Sénégal doit peut-être obligatoirement nous aider à trouver des professeurs tutélaires et pour pouvoir dérouler normalement nos cours. Parce que si vous faites bien le constat, nous avions démarré depuis le mois mars dernier et nous avons démarré avant que ceux de l'IAZ démarrent. Alors, eux, ils sont parvenus à terminer leur premier semestre et 7 octobre, ils vont démarrer avec le second semestre. Alors que nous ne parvenons même pas à terminer le premier semestre. Et ce qui n'est pas normal. Nous ne sommes pas des étudiants assez nombreux pour que nous soyons assez en retard. Ce qui montre que soit il y a un manque de salles, soit il y a des professeurs qui ne sont pas à la disposition des étudiants. Et ces deux problèmes sont toujours dans le campus de Kolda. Le troisième point que je soulignerai, c'est une infirmerie qui est à presque 2 kilomètres du campus, là où logent les étudiants. Je souligne qu'il n'y a pas de un médecin assistant aux étudiants dans le campus. Ils ont mis à notre disposition un district sanitaire qui est très 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 loin par rapport au campus social des étudiants. Maintenant, quand un étudiant tombe malade, c'est l'ambulance qui vient prendre cet étudiant et lui conduire au niveau du district. Alors, nous avons réclamé à ce que l'infirmerie se déplace on construit à côté des universités l'infirmerie et mettre à leur disposition un médecin. Parce que, imaginez un étudiant tombe crise ou bien qu'il y ait on le souhaite pas en tout cas, mais qu'il y ait des choses vraiment déplorables, qu'un étudiant tombe en crise, malade, tout ça, et que on l'appelle, il quitte, il fait environ 20-15 minutes. En tout cas, nous les étudiants, s'il y a un autre moyen, on ne va même pas attendre l'ambulance. Parce que parfois même, on appelle l'ambulance et on nous dit que le chauffeur même, il n'est pas sur place. Alors, on est obligé de prendre notre taxi pour conduire ce patient au niveau de l'hôpital. Et ce qui n'est pas normal. Raison pour laquelle nous réclamons cette infirmerie et un médecin capable de prendre en charge ces étudiants de manière plus proche, c'est-à-dire au niveau du campus social. Maintenant, le quatrième point, c'est un manque de moyens de transport. Depuis le début, ce point a été souligné une fois. Parce que si vous faites bien le constat, il y a les étudiants de LCE qui font chaque année des stages. Ils font environ un mois de stage. Et il y a aussi ceux qui veulent aller en sortie pédagogique. Et jusqu'à présent, il n'y a pas un moyen de transport qui est mis à leur disposition. Et il y a aussi le cinquième point et le sixième point qui sont la bibliothèque et le Wi-Fi. La bibliothèque, ça ne marche pas. En plus, on n'a pas assez de salles. Maintenant, ils ont pris parmi ces salles-là une autre salle pour dire que voilà, c'est cette salle qui va occuper la bibliothèque. Et ils ont mis des tables bancs dedans et ils ont fermé la salle. Maintenant, on ne parvient pas à faire cours là-bas et ils ont fermé la salle comme ça. Il n'y a pas de livre dedans, il n'y a rien dedans. Alors, s'ils ne peuvent pas mettre là-bas la bibliothèque, ils n'ont qu'à nous céder la salle, on en a besoin. Et nous voulons carrément qu'il y ait une bibliothèque. Ils nous ont aidé l'année dernière à trouver des identifiants, des mots de passe pour pouvoir se connecter en ligne. Et pour pouvoir se connecter en ligne, il nous faut le Wi-Fi.
Et jusqu'à présent, le Wi-Fi n'est pas là, n'est pas à la disposition des étudiants. Depuis qu'on a décrété la grève, ils ont allé trouver des points d'accès qui ne peut contenir, qui ne peut prendre qu'environ 50, je sais pas, 40 étudiants. Et ce qui n'est pas normal. Nous sommes des étudiants, on est environ plus de 800 étudiants et bientôt plus de 1100 et quelques. Alors, c'est pas normal qu'il y ait des points d'accès aussi faibles. On est dans un monde où là, c'est les recherches, c'est la technologie qui domine. Alors, nous en avons besoin de ces recherches-là. Nous en avons besoin qu'il y ait la connexion pour les étudiants. Franchement, ce sont des points les plus essentiels. Les plus essentiels que nous en avons besoin avant que les nouveaux bacheliers mettent le pied ici à Kolda. Et j'aimerais m'arrêter là et merci beaucoup pour cette émission. Vraiment, je tiens à vous remercier. Et je remercie aussi à ceux qui sont en train d'écouter et mes frères Fatih. Je vous remercie tous pour pouvoir venir assister à cette émission. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur le président. Mais avant de nous quitter, après qu'on a eu tous ces problèmes, bon, on a tenu une assemblée générale avec tous les étudiants et pour prendre l'avis de tout un chacun, parce que c'est très difficile ici à Kolda de prendre une décision de ce genre de manière très précaire pour un bureau simplement, raison pour laquelle nous avons convoqué à une assemblée générale qui rassemble tous les étudiants qui étaient présents en tout cas. Mais nous avons pu discuter entre nous et on a pris, j'espère bien, une bonne décision. Cela ne veut pas dire qu'on va tout laisser les mains. On reste toujours vigilant par rapport à la situation parce que nous voulons juste aussi terminer les examens qui sont en cours d'ici la semaine prochaine. Mais cela ne veut pas dire que nous allons baisser les bras. Nous sommes toujours sur la lutte. Et nous espérons que l'administration va réagir au plus tôt possible. Sinon, nous serions encore obligés de replonger dedans. Ok, c'est juste ça. C'est pour que juste les étudiants qui se sont déplacés au plus vite possible pour terminer ces examens, leurs examens, qu'ils puissent le faire de manière plus rapidement possible. Bon, franchement, je remercie ñëpp, franchement, content naa ci yow, surtout yow principalement. Parce que c'est pas aussi facile jusqu'à 7 heures de rester à écouter les étudiants pour qu'ils dénoncent carrément leur doléance et nous vous remercions principalement, mais aussi ceux qui sont les étudiants, Fatih et le reste des étudiants. Franchement, nous vous remercions principalement, moi, monsieur. Ok, merci beaucoup à tous. J'espère que... Dites-vous que dans les universités aussi, vous n'êtes pas là-bas pour APR, vous n'êtes pas là-bas pour PASSEF, vous n'êtes pas là-bas pour PDS, vous êtes là-bas pour le pays. Vous devez être de vrais patriotes. Vous devrez être de vrais patriotes. Vous ne devriez pas avoir de couleur. Dans les universités, vous n'êtes pas Peul, vous n'êtes pas Manjak, vous n'êtes pas Djahanke, mais vous êtes Sénégalais d'abord. Parce que si vous êtes là-bas pour le pays, vous êtes là-bas pour le Sénégal. Dites-vous que depuis primaire jusqu'à l'université, l'État aussi a débloqué beaucoup de milliards pour votre enseignement. Donc, quand vous venez à l'université, ce qui serait encore beaucoup plus nickel, c'est qu'au moins vous puissiez réussir vos études et que vous puissiez au moins servir votre, comment dirais-je encore, nation. Certes, c'est difficile, mais ça va aller. Certes, c'est compliqué, mais un jour viendra, tout ça, vous allez l'oublier. Mais en attendant, battez-vous comme des champions, battez-vous comme des jambars, battez-vous comme des gladiateurs. Faites des recherches, lisez, faites des recherches, faites tout pour au moins acquérir et avoir encore beaucoup plus de connaissances. Vous avez des droits, mais vous avez aussi des devoirs. Vous avez des droits d'apprendre quand même dans des conditions très nickel, dans de très bonnes conditions. Ça, c'est votre droit le plus absolu. Ça, c'est votre droit le plus absolu, d'apprendre dans de meilleures conditions, parce qu'il vous le faut. Vous êtes des étudiants. On dit souvent encore, parfois on dit souvent non, quand on est étudiant, non, c'est pas parce qu'on est étudiant qu'on doit manger du n'importe quoi aussi dans nos restos. Attention, on vous donne beaucoup de respect, parce que beaucoup de respect et de considération. Donc, sachez qu'aujourd'hui,
Sachez qu'aujourd'hui, vous, étudiants, vous êtes là-bas, pas pour vous, mais vous êtes là-bas pour une nation. Quand vous venez de Mbaké, quand vous venez de Touba, quand vous venez de Sierra Leone, ou bien quand vous venez de Richard Toll, dites-vous que vous êtes ambassadeur de vos régions, vous êtes ambassadeur aujourd'hui, comment dire encore, de votre quartier. Parce que si Ibrahim ou bien Abdallah commet des erreurs là-bas, on va dire Ibrahim, il vient d'où? Il vient de Saint-Louis, il vient de Touba. Donc, et de très bons comportements, comment dire encore, à l'université, avec beaucoup plus de civisme dans vos universités. Le Sénégal a besoin de vous. Il vous faut cet esprit patriotique pour pouvoir construire demain ce Sénégal. Un nouveau type d'étudiants s'impose. Battez-vous avec le temps. Tout va aller de bon train.